Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle naissance. Merci Seigneur pour la nouvelle naissance. On est dans cette série sur la repentance, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et hier, j'ai pu vous partager sur le thème de la repentance, un thème tellement important. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez pris une décision radicale de suivre Jésus-Christ et de vous détourner du péché complètement, d'une manière générale, pour vous tourner vers la solution de Dieu, Jésus. Aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle naissance, je vais partager avec vous. Et l'Esprit de Dieu va confirmer ces choses dans votre cœur. La nouvelle naissance. Quelle grâce extraordinaire de naître de nouveau. La nouvelle naissance est quelque chose d'extraordinaire. Et par rapport à la repentance, j'ai un témoignage aujourd'hui d'une sœur de Madagascar. Elle nous écrit depuis le Madagascar et il y a quelques jours, elle nous a écrit sur ce thème de la repentance. Elle dit « J'étais une personne très colérique et très rancunière. Je tenais des rancunes envers beaucoup de gens, certains depuis une décennie. Durant un temps de jeûne, j'ai écouté une des émissions de prières inspirées sur YouTube concernant la colère et les rancunes. Lorsque vous avez commencé à prier et à proclamer la délivrance, j'ai commencé à pleurer, à vomir, et un grognement est sorti de moi. Cela a duré pendant plusieurs minutes, puis j'ai senti le sang de Jésus-Christ me purifier et par la suite, l'amour de Dieu m'a été révélé. » Gloire à Dieu! Ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on se repent. Lorsqu'une personne se repent, on l'a dit hier très rapidement, il peut se passer un certain nombre de manifestations. Parfois, des gens vont pleurer, parfois, il ne va rien se passer de physique, de particulier, mais cette personne a pris une décision quand même radicale. Et parfois aussi, cette repentance va nous amener à être délivrés de mauvais esprits qui nous oppressaient, qui nous obsédaient parfois. Et le Seigneur va faire un ménage complet. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, juste avant de mourir, le Seigneur va avoir une longue discussion avec ses disciples. Ils sont là ensemble dans Jean, à partir du chapitre 13. Jésus va annoncer qu'il va être trahi par Judas. Ils sont là donc pendant ce repas. Et puis Jésus va commencer à les enseigner, à leur parler longuement. Il va leur parler de toutes sortes de choses et on va lui couper la parole. Thomas va lui couper la parole, premièrement, puis Philippe, parce qu'il a une question. Et ensuite Jude. Ils vont tous les trois couper la parole au Seigneur Jésus pour lui parler. Et Jésus va continuer encore un long enseignement. Il va parler de l'amour du Père. Il va parler du commandement d'aimer les autres comme nous-mêmes, comme il nous a aimés. Il va parler du fait que le monde aura de la haine pour ceux qui croient en lui. Il va parler du Saint-Esprit, le consolateur qui va venir. Il va parler de ces gens qui vont faire mourir ceux qui croient en Dieu et en Christ et qui penseront offrir un culte à Dieu. Et on sait que ces choses arrivent encore aujourd'hui avec certains attentats, etc. Et il va parler de l'action du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit va produire dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi dans le cœur de ceux qui le connaissent. Et il va dire cette phrase, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau parce que je vais vers le Père. » Et là, alors qu'il a parlé pendant longtemps, les disciples vont commencer à parler entre eux et parce que Jésus venait de dire quelque chose d'important et il va leur dire « Je sais que vous êtes en train de discuter entre vous et vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire que je vais partir et que je vais revenir. » Et je lisais ça ce matin et dans mon temps de prière, dans ma marche de prière ce matin, j'étais en train de dire au Seigneur Jésus j'aimerais encore te connaître davantage et te découvrir davantage et voir ta beauté, t'aimer encore plus. J'étais là simplement dans mon temps de prière et un peu plus tard, lorsque je méditais, je suis tombé sur ce passage et j'ai réalisé que c'est assez drôle parce que Jésus parle de choses tellement importantes. Il parle du Saint-Esprit, il parle des persécutions qu'il va avoir, il parle prophétiquement de beaucoup de choses, mais c'est au moment où Jésus va parler du fait qu'il va partir, que là, les disciples sont en train de parler entre eux, de discuter entre eux, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je me suis dit, comme le Saint-Esprit m'a certainement révélé, que c'est parce qu'ils aimaient tellement Jésus. Ils aimaient tellement Jésus. Là, j'ai commencé à imaginer que lorsqu'ils voyageaient, parce qu'ils voyageaient constamment avec le Seigneur, les apôtres étaient là avec lui, et j'imagine que Jean, bien sûr, il devait être toujours le plus proche de Jésus, ou Pierre, il devait être les plus proches, et certainement il devait s'allonger et dormir le plus proche possible
du Seigneur Jésus-Christ et à leur réveil, c'est clair que les disciples cherchaient Jésus. Ils se réveillaient, ils se disaient « Où est Jésus ?» Parce que Jésus était leur maître. Et ils voulaient voir leur maître. Dès le matin, ils cherchaient à voir Jésus. Et j'imagine que si un jour Jésus est parti plus tôt, à l'aube, et peut-être qu'ils étaient tous en train de dormir, Pierre peut-être s'est réveillé, Jean s'est réveillé, et ils ont été voir les autres disciples et se sont dit « Mais vous savez où est le Seigneur Jésus? Vous savez où est le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as vu le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu sais où est Jésus? Où est le Maître ?» Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Jésus. Et si Jésus partait sur la montagne, eh bien, ils essayaient d'aller le chercher sur la montagne. Ils avaient une telle communion, une telle relation avec Jésus, une telle dépendance de Jésus. Ils aimaient profondément le Seigneur Jésus. Pas d'une manière parfaite, mais ils l'aimaient et ils le chérissaient. Et c'est pour ça que même après que Jésus ait parlé de bien des choses, c'est au moment où il dit « Vous ne me verrez plus », que là, leur cœur est troublé. Leur cœur est tellement attristé. Mais merci Seigneur pour la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 3, Jésus se retrouve avec un homme religieux, un chef juif religieux. Et cet homme, il est religieux comme les autres, mais lui, il va aller voir Jésus en secret pour lui parler. Et il va aller le voir de nuit. Et il va dire, mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va lui dire cette parole. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ou encore ne naît une deuxième fois, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va dire, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'il va retourner dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez une seconde fois. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette nouvelle naissance, on peut s'en réjouir. Cette nouvelle naissance, on peut remercier Dieu de l'avoir vécue. Et plusieurs d'entre vous, vous avez pris des décisions hier radicales par rapport au fait de se détourner du péché. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes nés de nouveau même hier, à la suite de cette émission et pendant ce temps de prière. Et d'autres, ça va être aujourd'hui, et d'autres encore dans les jours qui vont suivre, vous allez passer par cette nouvelle naissance. Et si vous connaissez déjà le Seigneur, comme je le disais hier, bien vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement à votre nouvelle naissance. Dans la Bible, il est très clair, l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean, il dit qu'il y a 2 catégories d'êtres humains. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est très clair dans la parole. Les enfants de Dieu qui appartiennent à Dieu et les enfants du diable qui sont sous la domination satanique. Alors Dieu voit les êtres humains en 2 catégories. Ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il est important de comprendre, on en parlera la semaine prochaine, ce qu'on a appelé l'homme en 3 dimensions. Dans notre corps, nous sommes en 3 dimensions. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous le dit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre corps est en relation, en contact avec les choses physiques. Avec mon corps, je peux toucher cette Bible, avec mon corps, je peux toucher ma chemise, je peux toucher. Maintenant, avec mon âme, je suis en relation de façon psychique avec le monde psychologique, les êtres humains en particulier. Et ça, c'est avec mon âme. Je vous parle en ce moment avec mon âme, même si mon esprit peut ici et là, la source peut venir de mon esprit, mais je suis en communication dans le monde psychologique. Et avec mon esprit, je suis en contact avec le monde spirituel. La nouvelle naissance, Dieu n'a pas seulement effacé nos péchés. Il n'a pas seulement enlevé nos péchés,
La Bible dit qu'il a recréé notre esprit. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Il nous a complètement transformés. Il est venu habiter dans notre esprit. Donc, c'est ce qui est vraiment en nous. La Bible parle des chambres du ventre. C'est le centre même. C'est le même mot que le centre d'un arbre. Vraiment, le plus profond d'un être, c'est l'esprit. C'est là que le Seigneur est venu habiter en nous. Alors, si vous avez vécu cette expérience, bien, vous savez bien sûr que ce que le Seigneur a fait dans votre vie, ce qui s'est passé en vous, dans votre cœur, comment cette paix surnaturelle et cette joie extraordinaire et ineffable qui ne s'arrêtera jamais, cette paix qui ne s'arrêtera jamais, est venue habiter en vous. Et comment ça vous a bouleversé, comment ça vous a transformé quand vous avez découvert le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on a besoin de cette nouvelle naissance parce que sinon la Bible dit que nous allons mourir. Et dans la Bible, la mort n'est jamais une séparation dans le sens d'un anéantissement ou d'une inexistence. Ce n'est pas que c'est anéanti ou que ça n'existe plus, mais que c'est une séparation, tout court. Donc c'est une séparation, mais pas dans le sens de inexistant ou anéantissement. C'est une séparation. Quand la Bible parle de mort, par exemple dans Genèse au chapitre 2, verset 17, Dieu va dire, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Mais littéralement, on voit 2 fois le verbe mourir. Il est écrit, si vous mangez ce fruit, en mourant, vous mourrez. Qu'est-ce qui se passait si le péché entrait dans le cœur d'Adam et Ève? En mourant spirituellement, dans l'esprit, ils allaient mourir physiquement. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Dieu dit maintenant les jours de l'homme seront plus que de 120 ans, on voit encore des gens qui vont vivre longtemps. Pourquoi? Parce que le processus de mort a pris un certain temps à être complet, parvenu à son terme. Et quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit interdit, quand ils ont goûté à ce péché, ils sont d'abord morts spirituellement et ils sont morts ensuite physiquement. Adam a vécu 930 ans. Donc, la Bible nous parle de 3 morts. La mort spirituelle. Cette mort spirituelle, là encore, ce n'est pas dans le sens un anéantissement, non, mais c'est une séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Il n'est plus en communion avec Dieu. Il y a aussi la mort physique, ça on connaît, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme avec le corps. Et encore, la mort éternelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu pour l'éternité. À notre nouvelle naissance, on sait que nous sommes devenus de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, chapitre 17 nous le dit. On est devenu une nouvelle race. On a été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On est devenu le peuple de Dieu. On est devenus des sacrificateurs, ça veut dire des serviteurs du Dieu vivant. La mort qui était en nous a été éloignée, chassée, a été remplacée par la vie. Le trouble, la confusion, le malaise a été remplacé par la paix et par la joie. Dans Ésaïe au chapitre 43, Ésaïe 43 et au verset 25, Dieu dit, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Merci Seigneur pour la nouvelle naissance, parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu a effacé nos péchés passés. Il ne s'en souvient plus. Mais aussi dans 1 Jean, il est dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, l'onction de Dieu est venue en nous. Alors que s'est-il passé quand ces disciples étaient tristes parce que Jésus allait partir? Ils aimaient Jésus et chaque jour, à leur réveil, ils voulaient savoir où était le Maître. Ils voulaient passer le plus de temps possible avec Jésus-Christ. Mais il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur, mon esprit. Et lui, il sera en vous et il sera avec vous. Et le Saint-Esprit est venu à notre nouvelle naissance. Il est venu habiter dans notre cœur. Oui, Dieu habite en vous si vous lui appartenez. En ce moment même, Dieu habite dans mon esprit. On pourrait me couper la tête, mais Dieu habiterait encore en mon esprit et je vivrai éternellement. Je ne mourrai jamais. Gloire à Dieu. Alors, lorsque nous sommes nés de nouveau,
Dieu est venu habiter dans notre esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous et il est avec nous. Il est à nos côtés. Dans Jean 20, 22, quand Christ est ressuscité, la première chose qu'il a faite, après avoir dit que la paix soit avec vous, il a soufflé littéralement en les disciples et les disciples sont nés de nouveau. Oh oui, il était avantageux que Jésus s'en aille. Pourquoi ? Parce que les disciples avaient Jésus avec eux, mais si l'un devait voyager quelque part, Jésus n'était plus avec lui. Mais là, par cette nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, qui est venu habiter dans le cœur de chacun des disciples. Alors, si un disciple partait à l'ouest et l'autre partait au nord, tous deux avaient en eux l'Esprit de Jésus. Tous deux avaient en eux Jésus avec eux. Et vous pouvez, et je peux, et c'est ça la plus formidable des choses peut-être, c'est d'être en communion avec Dieu. Je peux et vous pouvez être en communion avec Jésus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En réalité, notre esprit est en communion avec Dieu. C'est ce que nous déclare également l'apôtre Jean. Il dit « Or, notre communion est avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ ». Et ce verbe qui est utilisé, c'est un présent continu, une action qui ne s'arrête jamais. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans notre esprit, pas dans notre tête, parce que notre tête est sujette à des changements, à des sentiments. Et des sentiments, on le sait, ça ment. Par contre, ce qui vient de notre esprit, Dieu habite 24 heures sur 24 dans notre esprit. Ça veut dire qu'à tout moment, si vous vous sentez mal, condamné ou je ne sais quoi, si vous avez péché, vous pouvez à tout moment revenir dans votre justice, vous rappelez que Jésus habite dans votre cœur, que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous êtes nés de nouveau et que vous êtes en votre esprit, en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Il était avantageux parce que Jésus, on n'a pas besoin maintenant de crier ou d'aller à Jérusalem pour aller lui parler, pour demander un rendez-vous, mais nous pouvons avoir un rendez-vous avec lui sans cesse. En réalité, il est tout le temps là, à nos côtés, et il est tout le temps là en nous, par son esprit. Et Jean dit, vous avez reçu l'onction de Dieu et vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Est-ce qu'il est en train de contredire l'enseignement de l'apôtre Paul ? Non, l'enseignement de l'apôtre Paul qui disait que Dieu a envoyé les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Non, il est en train de dire que même à travers cet enseignement des apôtres et l'enseignement que vous recevez en ce moment même, le Saint-Esprit en vous vous montrerez si c'est bon, si c'est vrai ou si c'est faux, ou si vous devez faire attention. Mais l'Esprit de Dieu en vous vous enseignera que toute chose, alors que vous avez la parole, ou alors que peut-être vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas avoir la parole. L'Esprit de Dieu lui-même vous enseignerait. Et quand vous méditez la parole, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus vous parlerait. Il ferait monter dans vos pensées, ces vérités, ces révélations. À notre nouvelle naissance, merci Seigneur parce que nous avons reçu la connaissance de Dieu. À notre nouvelle naissance, nos péchés ont été effacés. À notre nouvelle naissance, nous sommes en communion maintenant avec Dieu, réconciliés avec Dieu. À notre nouvelle naissance, Dieu a recréé notre nature spirituelle. À notre nouvelle naissance, notre nature satanique du péché, les ténèbres ont été chassées. À notre nouvelle naissance, Satan n'a plus eu de droit légal sur nous. À notre nouvelle naissance, nous sommes devenus des enfants de Dieu. À notre nouvelle naissance, nous avons reçu ce don gratuit de la vie éternelle. À notre nouvelle naissance, nous avons vécu le plus grand des miracles. Nous sommes devenus enfants de Dieu. À notre nouvelle naissance, Dieu nous a donné accès à toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À notre nouvelle naissance, il nous a assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. À notre nouvelle naissance, il a fait de nous ses enfants, ses bien-aimés. À notre nouvelle naissance, il est venu habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À notre nouvelle naissance, il nous a permis de ne plus jamais être orphelins, de ne plus jamais rester seuls, mais d'être en tout temps avec nous. À notre nouvelle naissance, il a présenté son sang au Père et il nous a pardonné. À notre nouvelle naissance, notre nom a été inscrit dans le livre de vie. À notre nouvelle naissance, il y a eu la fête dans le ciel et les anges de Dieu se sont réjouis de notre nouvelle naissance. À notre nouvelle naissance, Dieu s'est exclamé sur son trône, « Il est mon fils, il est ma fille, il m'appartient ». À notre nouvelle naissance, les ténèbres ont fui, les ténèbres ont été chassées, Satan a perdu. À notre nouvelle naissance, Dieu est venu condamner la
l'acte qui avait été rédigé contre nous et dont les dispositions étaient contraires, il l'a effacé, il l'a cloué à la croix, il a triomphé à notre nouvelle naissance. Dieu nous a pardonné, il nous a libérés du péché à notre nouvelle naissance. Frères et sœurs, nous avons été libérés, nous avons été gratuitement justifiés, nous avons été pardonnés, tous nos péchés ont été effacés. Merci Seigneur pour notre nouvelle naissance, parce que nous savons, et grâce à cette nouvelle naissance, nous savons que même lorsque nous allons nous séparer de ce corps, nous ne mourrons jamais spirituellement. Nous serons tous les jours avec le Seigneur jusqu'à la fin. À notre nouvelle naissance, frères et sœurs, il est venu, il est devenu notre frère, il est devenu notre ami, il est devenu notre Père, il est devenu notre Seigneur. À notre nouvelle naissance, nous avons été complètement changés, nous avons été complètement transformés. À notre nouvelle naissance, frères et sœurs, la parole de Dieu nous a été révélée. À notre nouvelle naissance, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. À notre nouvelle naissance, nous sommes devenus des nouvelles créatures dans notre esprit et toutes choses passées sont derrière nous et nous marchons maintenant en route vers le ciel à notre nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu le Seigneur de nos vies. Quelle grâce! Père, nous voulons te glorifier pour cette nouvelle naissance. Si souvent nous nous plaignons, si souvent nous gémissons pour des choses de la terre, et nous oublions la grâce extraordinaire qu'est la nouvelle naissance. Nous oublions si souvent le prix que tu as payé, Jésus-Christ, pour nous donner la paix, car à notre nouvelle naissance, tu nous as donné la paix avec Dieu. Merci pour la nouvelle naissance. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, dis-lui merci pour la nouvelle naissance. Dis-lui merci d'avoir effacé tes péchés. Dis-lui merci de t'avoir pardonné. Dis-lui merci d'avoir souffert pour toi. Dis-lui merci d'avoir pris sur lui tes péchés. À notre nouvelle naissance, toute malédiction a été brisée et toute bénédiction nous a été donnée. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le salut. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus à notre nouvelle naissance comme un bébé qui n'a jamais péché, pur et sans tache. À notre nouvelle naissance, tu nous as donné un vêtement nouveau. À notre nouvelle naissance, tu nous as donné ton esprit. À notre nouvelle naissance, tu nous as donné le fruit de l'esprit. À notre nouvelle naissance, tu nous as permis d'avoir une vie changée, d'être en communion avec toi. À tout moment, à tout instant, je peux te parler. À tout moment, dans les pires situations, dans les déserts les plus terribles, dans la froideur de la nuit, à la chaleur du jour, je suis en communion avec toi dans mon esprit. Merci Saint-Esprit pour la grâce de la nouvelle naissance. Père, illumine encore les yeux de ton peuple. Illumine mes chers frères, mes chères sœurs qui prient avec moi chaque jour. Illumine-moi, illumine-nous ensemble. Et révèle-nous encore la grâce du salut. Ouvre nos yeux encore pour que nous puissions contempler ta gloire et nous réjouir encore jusqu'à la fin de ce que tu as fait pour nous. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Remerciez le Seigneur Jésus-Christ là où vous êtes. Dites-lui merci.
Si vous n'avez pas encore vécu tout cela, demandez-lui la grâce de le vivre. Demandez-lui de vous sauver là où vous êtes, de devenir cette nouvelle créature. Parce qu'il va le faire. Parce que sa miséricorde durera toujours. Parce que ses compassions ne sont pas épuisées. Parce qu'il a porté sur lui vos péchés. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Seigneur, merci. Merci pour le salut. Merci pour ta grâce. Merci pour la paix. Je prie, Père, pour ceux qui passent par des temps difficiles, le monde, les soucis de la vie, les tracas, les combats, leur ont fait perdre la joie du salut. Et en ce moment, ils se sont perdus dans la confusion, dans la désolation, dans le chaos, dans la destruction, dans la tristesse. Et ta parole nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je te demande, Saint-Esprit, maintenant, souffle encore sur eux. Et descends maintenant sur quelqu'un avec ta douce présence. Là où tu te trouves, reçois maintenant cette douce présence qui descend sur toi, de ta tête jusqu'à tes pieds, parce qu'il pose sa main sur toi, parce qu'il te couvre de sa main. Que la douceur de Jésus-Christ t'inonde. Saint-Esprit, touche. Saisis-toi de ton peuple. Merci Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À notre nouvelle naissance, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Et nous le verrons face à face. Passez du temps à remercier le Seigneur aujourd'hui. Contempler sa nature, sa gloire, sa parole. Soyez en communion avec lui par son esprit. Remerciez Dieu le Père pour son amour qui ne s'arrête jamais. Je vous bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu soit forte sur vous. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. On parlera de la nouvelle naissance et on s'adressera aux perdus. À demain.